Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale avec beaucoup d'oracles et de tarot. J'en ai même d'autres d'ailleurs autour de moi. Je verrai ce que je sors. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisable. Je vais pas dire personnalisé parce que c'est pas non plus un tirage personnel, quoi. Rien à voir avec ce que je vous fais en consultation privée. Pour ça, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que je vous mets toujours en barre d'infos le lien de mon site les12oracles.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tout ça parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, toutes les fins de semaine. Et ça, j'adore. Et j'adore aussi avoir votre avis par rapport à ces petits tirages que je vous fais à l'écrit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, tout simple, collé, rien de particulier. Faites attention aux fakes, mais n'hésitez pas à aller regarder mon contenu sur TikTok parce que je suis très active là-bas. Et tout simplement parce que je fais des tirages un peu différents, des portraits, plein de choses cool. Vous pouvez aussi avoir des tirages exclusifs en souscrivant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo, ou tout simplement en passant par mon site dans la catégorie extension de vidéos. Bon, grosse introduction, maintenant je commence. Les balances, qu'est-ce que vous avez à cultiver en décembre? Bon, il y a plein de cartes devant moi, enfin plein de cartes, ouais, plein de decks. Je mets les cartes, je vous explique tout après. Là, je regarde ce que vous avez besoin d'entendre pour être guidé durant cette période. Il y a autant de guidance que de divination, un petit peu de sentimental. Il faut savoir que pour celles et ceux qui veulent vraiment beaucoup de sentimental, rassurez-vous, comme d'habitude, je fais les énergies love ensuite. Pour l'instant, je fais la série générale, quoi. Mais il peut y avoir l'amour qui ressort dedans. J'essaye de faire de la place parce que ça fait quand même beaucoup de cartes. Ok. Bon, pour moi, j'ai fait le tour. J'arrive pas à cadrer comme j'aimerais cadrer. Ça remonte beaucoup, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il manque des cartes par rapport aux autres signes. Mais peut-être pas, ça doit être dans ma tête. Je suis en train de faire un petit tour, de regarder ce que j'aurais oublié de mettre. Mais non, j'ai l'impression que j'ai rien oublié. Je pense que c'est tout simplement le cadrage qui n'est pas le même. Ça devait être un peu plus resserré pour les autres. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a l'éloignement dans le sentimental, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Une personne avec qui un éloignement s'est fait, ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance émotionnelle qui a déjà eu lieu ou vous en avez parlé. Pour moi, elle a déjà eu lieu parce que tout d'un coup, de manière inattendue, il y a des choses qui bougent. C'est possible que ça bouge avec cette personne. Pour certains, ça peut aussi être une autre. Ça sera à voir par rapport au reste du tirage, mais également par rapport aux tirages sentimentaux qui arrivent bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper lorsqu'ils sortiront, parce que je les ai pas encore prévus pour tout de suite. J'ai pas encore terminé déjà cette série-ci. Et puis j'ai d'autres tirages bien sûr sur la chaîne tous les jours qui arrivent. Ça peut être intéressant pour avoir quelque chose de plus dans l'instant. La femme, ça c'est intéressant. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller vers une femme qui pourrait les aider, qui pourrait les accompagner, qui pourrait les guider. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce besoin d'intérioriser beaucoup de choses et de s'écouter soi. De pas forcément tout de suite passer à l'action, mais de savoir vers quoi vous voulez aller, justement parce que vous allez assez... pas forcément faire que de réfléchir, mais en étant connecté à vos émotions, à votre monde intérieur, vous saurez ce qu'il vous faut. C'est compliqué de vous mettre d'accord avec une personne. Cette énergie féminine, c'est sans doute l'énergie qui pourrait vous aider justement à avoir ces compromis dont vous manquez.
Et puis, on voit très bien avec la comparaison qu'il y a des personnes là qui sont pas forcément OK avec elles-mêmes, qui ne s'estiment peut-être pas assez, qui voient leur valeur par rapport aux actes des autres. Ne vous comparez pas. Pour moi, c'est une chose, enfin, c'est une très mauvaise chose. Votre conseil là, c'est sans doute de comprendre qu'il y a des choses à lâcher, à laisser tomber. Vous avez un apaisement qui s'est fait, donc ça, c'est pas mal. Mais vous n'avez pas encore assez confiance en vous, alors que finalement, petit à petit, vous allez réussir à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir aller de l'avant. D'ailleurs, avec la carte de l'ange gardien, pour moi, c'est vraiment pour vous dire, ok, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a quelque chose de plutôt cool qui est en train de se préparer et que vous êtes protégé. Mais ça, c'est dur pour vous de le garder en tête. Vous voulez tenir bon, vous voulez rester quelque part. Alors que lorsqu'on vous dit de tenir bon ici, c'est plutôt pour pouvoir tenir le temps de préparer l'après. Et ensuite, on fait un saut dans un nouveau projet ou dans un nouveau mode de vie, en gros, dans une nouvelle ère. Pour ça, il va falloir vous montrer un petit peu plus dur, ne pas vous laisser faire. De toute façon, vous faites face à quelqu'un qui n'a pas peur de se conduire ainsi. C'est pas pour pouvoir surenchérir, être méchant avec quelqu'un, pas du tout. Mais c'est pour montrer que c'est bon, stop en fait. Vous rigolez plus, vous allez arrêter de vous adapter comme ça à l'autre. Maintenant, vous pensez à vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que ça ne mène plus à rien, que vous allez peut-être laisser passer beaucoup trop de choses. Vous allez peut-être vous demander pourquoi vous avez laissé passer autant de choses à ces moments-là. Parce que, en fait, on ne vous le rend pas forcément bien. Et j'ai vraiment cette impression où là, vous allez vous dire, mais en fait, je réalise que je dois penser à moi, je dois être moi-même. Et puis qu'il y a peut-être des personnes, voilà, il faut que je les comprenne. Mais je peux pas subir. Il y a vraiment cette idée-là. Je peux comprendre les autres. En plus, on vous cache des choses. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous. Qui n'est pas du tout honnête avec vous. C'est quelqu'un qui ne fait pas du tout ce qu'il veut, ce qu'elle veut. C'est sans doute dans le sentimental, cette énergie-ci de manque d'honnêteté, mais pas que. Et cette personne, en fait, voilà, vous, ça se trouve, c'est à cause de ça que vous vous prenez la tête. Hein. Vous vous dites, cette personne, elle doit préférer telle ou telle personne que moi. Vous mettez ça en tête, ou c'est quelqu'un qui pense beaucoup à son passé, à son ex. Et voilà, vous vous rendez compte petit à petit que cette personne, elle n'est pas forcément là parce qu'elle a envie d'être avec vous. C'est possible. Vous, si vous restez bloqué dans des situations qui ne vous vont pas, c'est pas par plaisir non plus. Donc, je vais pas vous dire remettez-vous en question ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que ça va être le moment quand même de voir si vous voulez toujours être là-dedans ou pas. Moi, j'ai vraiment ce truc où, en fait, vous avez besoin de comprendre que vous n'êtes pas piégé pour de vrai. Hein. Vous pouvez vous en aller, vous pouvez faire ce qu'il faut. Vous pouvez avancer, vous pouvez changer des choses dans votre vie, n'ayez pas peur. Vous avez le droit aussi de changer d'avis s'il y a déjà des décisions qui ont été prises. Ici, avec le compromis, vous avez besoin de vous mettre d'accord ou de vous remettre d'accord sur quelque chose. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Faites-le avec douceur. Allez vers cette personne, n'ayez pas peur. Je pense pas que vous soyez mal reçu par rapport à tout ça. Et puis, quand bien même ça serait le cas, ne soyez pas dans une énergie ou une mentalité de victime, vous voyez. Je suis pas en train de vous dire vieille victime, voilà, enfin c'est horrible dit comme ça, et je sais qu'il y a des personnes qui le voient de manière très péjorative quand on dit le mot victime, mais c'est que en fait on peut être victime de quelque chose, mais se victimiser et se lamenter, ça c'est pas vraiment la meilleure chose à faire, et ça serait peut-être dommage de continuer à agir ainsi. En tout cas, si vous sentez que vous êtes dans cette énergie-ci, attention, je suis pas en train de dire à tout prix que c'est ce que vous faites, et c'est quelque chose qui peut arriver par la suite, car si ça vous parle pas, c'est normal. Un mois, c'est long. Quand vous regardez un tirage en début de mois, ça veut pas dire que vous êtes déjà dans ces énergies, que vous vivez déjà les choses. Sinon, ça ne sert à rien de faire un tirage. Mais c'est vrai que là, on voit quand même quelqu'un qui se dit « Oh là là, ça va pas bien se passer, ça va pas marcher. » Évitez de penser comme ça. Oui, vous prenez les choses comme vous les prenez, vous ressentez ce que vous ressentez, vous pouvez pas le nier. Mais ça peut être bien d'essayer de changer un peu votre état d'esprit, de voir qu'il y a d'autres alternatives que ce dans quoi vous êtes bloqué actuellement et que vous pouvez aller de l'avant et vivre des choses nouvelles, des choses qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous. Moi, je le sens vraiment comme ça. Il y a des choses beaucoup plus belles qui se préparent, qui s'annoncent. On est quand même sur une énergie aussi... peut-être, ouais, vous êtes en train de terminer un cycle et vous ne vous rendez pas compte de ça. C'est important, selon moi. Vous en avez besoin. Il y a des choses qui bougent, des choses qui marchent, il y a des choses nouvelles, ou alors tout simplement vous avez de nouvelles envies, même si la nouveauté n'est pas encore dans votre quotidien.
Mais par contre, il y a des choses qui vont mettre un petit peu de temps parce que j'ai l'impression que vous savez pas trop où vous voulez aller suite à ça, ou ce que vous devriez faire. Vous pourriez être assez frustré, mais j'ai l'impression que on vous demande en fait de ne pas vivre la frustration comme quelque chose enfin de pas être dans cette frustration finalement. Oui, les choses se passent pas comme prévu. Oui, les choses ne vont pas aussi vite que vous vouliez, mais évidemment dans la vie, il y a des éléments extérieurs à prendre en compte, que ce soit par rapport à d'autres personnes, que ce soit par rapport à l'endroit où vous vivez, les finances, enfin peu importe ce que c'est, mais dites-vous que là vous avez peut-être besoin d'envisager les choses autrement, de voir d'autres alternatives, d'autres choses qui pourraient vous aider à obtenir un nouveau départ, oui, peu importe ce que c'est, ce que vous voulez ici, mais par contre il va falloir quand même s'activer, ne pas avoir peur des cycles et vous dire que dans la vie tout se fait étape par étape et que ça c'est pas du tout un problème. J'ai envie de vous lire le message de l'ange gardien parce que j'ai lu des messages pour les autres signes, mais encore faut-il que je trouve mon livret. L'oracle, c'est l'oracle des rêves, il est juste incroyable. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que, eh bien, à chaque fois, je vous mets tous les liens de tous mes oracles et tarots. Ici, alors qu'est-ce que c'est? Je ne m'en souviens plus, je dois avoir la boîte pas très loin. Donc le tarot que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Enfin, c'est toutes ces beautés là. Franchement, c'est mon tarot préféré. Celui-ci, c'est le Kawaii Tarot. Là, on a celui-ci. Là, l'Astro Crush. Celui-là, je m'en souviens plus. Il allait avec le... Enfin, il allait. C'est de la même personne que la personne qui a fait le Lumina Tarot. Ah voilà, j'ai la boîte. C'est celui-ci. Donc là, c'est un oracle. Très très beau. Il est incroyable aussi. On a quoi d'autre? L'oracle des miroirs. Allez, je vous lis la carte l'ange gardien qui est la carte numéro 35. Cette carte vous invite à un retour à la douceur. Vous avez besoin d'espoir et de lumière. Il est temps de délaisser votre trop-plein de négativité et de croire en votre bonne étoile. Lorsque la vie nous apporte trop de mauvaises nouvelles, il est difficile de croire que tout va s'arranger, qu'il y aura de la lumière au bout du tunnel. Tout est question de patience et de croyance. Pour conjurer le sort, il faut croire en soi et en son potentiel de lumière. Très beau message. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment être intéressant pour préciser le tirage, pour avoir d'autres informations, pour avoir aussi d'autres sujets et puis voir les choses sous un autre angle. Et je vous dis à très vite.